Le kidouche, comme tout le monde le sait, se fait sur un verre. La vérité, c'est pas forcé, parce que si on n'a pas de vin, alors on fait le kidouche sur du pain. Mais ce n'est pas notre objet maintenant, peut-être que ce sera l'objet d'un cours ultérieur. Donc se fait sur un verre. Quand j'étais tout juste Baal Tchouva, c'est 3 semaines que je fais Tchouva, a éclaté la guerre du Liban. J'étais en position avancée. Et tout notre bataillon est arrivé on était en première ligne, d'accord, très avancé dans le Liban, notamment à hauteur de Beyrouth. Et j'étais religieux, et tout le bataillon n'était pas religieux. Il y avait un autre religieux de moi, dont moi. Et on s'est mis ensemble, et je dis, bon, il faut faire un kidouche. Il me dit, oui, on peut faire un kidouche, on n'a pas de vin. Il n'y a pas de vin en pleine guerre comme ça, où trouver une bouteille de vin, impossible. Mais il y avait du pain. Alors lui, il avait appris qu'on pouvait faire du kidouche sur du pain. Et moi, très intelligent, je lui dis, ouais, mais un kidouche, il faut un verre, d'accord? Il me dit, oui. Alors je lui dis, mais comment tu mets le pain dans le verre? Ça n'arrive à rien de mettre un pain dans un verre. Alors il a mis de l'eau dans le verre, et il a mis le pain dans l'eau. C'est complètement faux d'après la halakha. Pas comme ça, le pain, on fait sur le pain. Et le verre, c'est uniquement si on fait sur du vin. Après, il commence à faire le kidouche, maintenant, quel bracha on fait? Il peut faire, bon, après à Geffen, il n'y a pas de vin. Il va faire chez Akol. Il a fait chez Akol, il a mangé le pain. Tout tordu, mais al-pi halakha, c'est valable quand même. Je crois que Dieu a beaucoup aimé ce kidouche fait par 2 soldats perdus dans le Liban en 1982. Donc il faut un verre. Ce verre, si possible en argent, pas obligatoire, mais c'est mieux d'après la Kabbalah, c'est très bien que ce soit en argent. L'argent correspond au chesed, à la bienfaisance divine, alors que l'or correspond au din. Le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints n'avait aucun habit d'or sur lui, alors que habituellement en semaine, il a des habits d'or. C'est impossible que l'or qui représente la rigueur céleste va venir maintenant nous protéger. Alors, le jour de Kippour, on a besoin d'être protégé. Donc pas d'or. Il faut faire très attention que ce verre ne soit pas cassé, ni ébréché, ni entaillé, ni même fendu, ni dans cette partie en haut, ni même en bas. Il faut que ce soit vraiment qu'il soit parfait. Et avant le kidouche, il faut faire shtifa ve'adacha. Shtifa signifie que je le rince dedans, je mets de l'eau comme ça, et je frotte comme ça avec la main un peu. Et après, hadacha, à l'extérieur, je le rince sous l'eau, pas besoin de le frotter. On peut le sécher après, on peut ne pas le sécher, et on le pose comme ça donc, sur la table, et on verse le vin. Marlon Brachot dit qu'un verre de bracha, il y a 10 choses qui le concernent. Les sages d'Israël des jours Moyen-Âge ont dit, aujourd'hui on ne peut plus faire les 10, on ne fait que 4. Ces 4 sont Shalem, Chai, Shtifa, Vadacha. Shalem, il faut que le verre soit entier comme j'ai dit. Chai, ça concerne le vin, c'est du vin qui est, Chai signifie vivant, ça veut dire cru, sans ajout d'eau. Vraiment du vin à l'état pur. Shtifa Vadacha, comme je dis, rinçage et rinçage. Rinçage, donc lavage et rinçage. Lavage avec les doigts à l'intérieur, rinçage à l'extérieur. C'est ce qui concerne le verre. Dans un cours ultérieur, nous parlerons du vin.